Et quelle est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Frères et sœurs, à travers cet épilogue, la boucle est bouclée. En effet, on a déjà vu cette interrogation au début du cantique. Quelle est celle-là qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? C'est l'énigme fondamentale, c'est ils s'aiment, le bien-aimé et la bien-aimée, ils se sont rencontrés, ils ont connu le bonheur de s'aimer, et tout à coup ressurgit la question. Mais quelle est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? C'est donc que l'amour humain est un étrange chemin. On a beau avoir les liens les plus profonds qui soient avec celui que l'on aime ou celle que l'on aime, il n'empêche que la question ressurgira tout le temps. Quel est celui-ci? Quelle est celle-là? Et je pense que c'est un peu la conclusion du cantique. Le cantique n'est pas une sorte, j'allais dire, de manuel de comportement amoureux. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas des conseils pour les jeunes filles modèles ou les époux modèles. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, le cantique, c'est la réalité qui, à cette époque-là d'ailleurs, devait être déjà un sujet d'émerveillement et de véritable énigme. Qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme puissent avoir un lien aussi profond, aussi radical, ce qui plus tard, par saint Paul, sera désigné comme une seule chair? Comment se fait-il que, normalement, si tout se passe bien, même après cette découverte de l'intimité de l'amour d'un homme et d'une femme, se repose toujours la question, mais quelle est celle-ci qui monte du désert? Monter du désert, qu'est-ce que ça veut dire? Et sinon, découvrir que celui ou celle qu'on aime, parce que là je crois qu'on peut appliquer la réciproque, monte du désert, c'est-à-dire de cette espèce de monde inconnu, apparemment un peu hostile, c'est le désert, en tout cas un monde dans lequel on est comme perdu dans un univers qui déborde de tous côtés. Eh bien, quelle est celle-là? Pourquoi ressort-elle dans sa personnalité, dans son être, ressort-il de ce monde apparemment désert quand on a découvert la personne que l'on aime? Et c'est vrai que c'est un texte d'une profondeur non seulement poétique, mais vraiment une profondeur humaine. Elle monte du désert, c'est-à-dire que le bien-aimé l'a connue, il l'a aimée, mais il se rend compte qu'elle émerge toujours de ce lieu dans lequel ce monde que l'on croit dominer, que l'on croit pouvoir gérer, et qui est un monde en réalité comme le désert, un monde qui nous dit une sorte de disproportion. Et dans cette disproportion de l'homme par rapport au monde, il y a tout à coup l'identification de celle qu'il aime. Ici, c'est mis sur le compte du bien-aimé. Et ici, là, c'est la bien-aimée qui va reprendre la parole et qui dit à son amour, à celui qu'elle aime, sous le pommier je t'ai réveillé. Alors évidemment, le pommier, c'est un symbole du bonheur, de la fécondité. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même perspective que le célèbre récit de la Genèse avec le fait de manger des fruits, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le pommier de la tentation, ça n'a rien à voir. Tout se passe comme si l'auteur du poème ne connaissait pas cette histoire. Peut-être d'ailleurs qu'il ne la connaît pas, on ne sait pas. Mais sous le pommier, je t'ai réveillé, et comment? Là même où ta mère te conçut, où
te conçut celle qui t'a enfanté. Et là, évidemment, c'est la grande énigme. Comment se fait-il que l'amour puisse ressurgir dans chacune des générations, d'une génération à l'autre? Et comme par un fait d'exprès, si je puis dire, ils se sont connus et aimés là même où les parents du bien-aimé l'ont conçu. C'est-à-dire que pour chaque être humain, à partir du moment où il fait cette expérience, eh bien, c'est la même question. Comment se fait-il que je connaisse ce bonheur et qui a été normalement à la source de ce que je suis? C'est une vision très optimiste de l'amour. C'est pas du tout une vision moralisante. C'est le fait que, effectivement, la chose la plus étonnante dans l'histoire humaine, c'est que la rencontre d'un homme et d'une femme puisse être le surgissement de cet émerveillement de la présence de celui ou de celle qu'on aime. Alors c'est pour ça que c'est très beau que le Cantique des Cantiques se termine sur cette note, car ça éclaire la phrase qui suit immédiatement « L'amour est fort comme la mort ». Car ce que veut dire la parole de la bien-aimée, pose-moi comme un son sur ton cœur, c'est-à-dire que la réalité même de ce que je suis est désormais gravée dans ta chair. Et donc, c'est un gage de vie, de survie, de passage de la vie d'une génération en génération, de génération en génération. Et c'est pour ça que l'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire que, à travers des formulations très poétiques, et il faut bien le dire un peu énigmatiques, c'est quand même tout le mystère même de l'amour humain qui est ainsi évoqué. C'est-à-dire la solidité, la pérennité de l'amour. Qu'est-ce qui fait vivre l'humanité? Sinon que des hommes et des femmes s'aiment. Pas d'autre. Alors maintenant, on essaie de remplacer ça par des éprouvettes. C'est moins drôle quand même. Et donc, vous voyez, ici, on est dans le cœur même de l'existence humaine, existence individuelle, du bien-aimé et de la bien-aimée, mais existence de la société. Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme, sinon qu'à la racine même de son être, il y a un acte d'amour? Et c'est ça que veut dire le poème à la fin. Vous voyez, c'est pas exactement de la morale, c'est l'émerveillement que l'espèce humaine vive comme ça. Et à ce moment-là, c'est effectivement la jalousie, c'est-à-dire, là c'est le lien personnalisé, c'est pas de la jalousie au sens d'envoyer des inspecteurs de police et des gens qui traquent le comportement de l'autre, ça n'a rien à voir. La jalousie chez eux, dans la tradition biblique, c'est la joie et le bonheur de l'appartenance, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va avoir cette formulation, où on a eu cette formulation, pose-moi comme un sceau sur ton cœur. Il y a amour, appartenance, pérennité de l'amour et de la société humaine, c'est tout un. Et évidemment, c'est assez extraordinaire que tout ça c'est pas les 4 piliers du mariage comme on apprend dans les préparations au mariage. C'est vraiment l'intuition profonde de ce qu'est aimer et être aimé. C'est cette intuition qu'on découvre la personne de quelqu'un au cœur même du désert et que tout à coup, cela peut déclencher ce lien d'une profondeur extraordinaire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il prend cette comparaison qui va avoir beaucoup de répercussions dans l'histoire, disons, de la littérature amoureuse en Occident. Ces traits sont des traits de feu. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que l'amour est une sorte de sentiment de complétude. Il s'accompagne d'une sorte de souffrance bien spécifique qui est les traits de feu, c'est-à-dire comme une sorte de brûlure. C'est-à-dire comme quelque chose qui ne vous lâche plus, n'est-ce pas? C'est un peu la spécificité de la brûlure, c'est qu'au moment même où ça brûle, on ne sent pas, mais après on s'en souvient, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là que, effectivement,
la bien-aimée constate que l'amour humain, c'est cette brûlure qui a touché l'individu, la personne, en l'occurrence elle, au plus intime d'elle-même, mais que ça ne la quitte plus. Alors, frères et sœurs, alors évidemment, après, il y a une dernière connotation, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est-à-dire que, là, j'allais dire, bon, on est dans la littérature parce que c'est à la fois le feu qui brûle et en même temps l'inondation. C'est-à-dire que l'amour est environné de cette espèce de déchaînement qui ne se contrôle pas et qui est plus fort que tous les autres éléments, l'eau et le feu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de plus, en tout cas à cette époque-là, de plus terrible et de plus difficile à gérer. Et alors ça se conclut évidemment par ce tout petit verset et qui offrirait les richesses de sa maison pour acheter l'amour ne recueillerait que mépris. Là, il y a, j'allais dire, par rapport à toutes les sociétés croient vivre sur un système d'échange, mais le système d'échange n'existe pas en matière d'amour. Ce n'est pas un échange, c'est une présence mutuelle. Et c'est peut-être là que l'auteur a perçu de la façon la plus profonde et la plus troublante le fait que, en réalité, dans la réalité humaine de l'amour, quand on dit donner, se donner, échanger, c'est pas tout à fait le vocabulaire adéquat, même si on n'a pas mieux pour le dire. Mais c'est véritablement que, à ce moment-là, pour la bien-aimée, c'est autre chose que ce qu'on peut donner. Alors on dit se donner, ça débat. Bon, d'accord, on fait ce qu'on peut, on essaie d'évoquer comme on peut, mais c'est plus que de l'ordre du don. C'est le don accompli par la présence. Et je pense que là, évidemment, on a une sorte d'intuition qui va ensuite traverser toute la révélation chrétienne et notamment pour essayer de définir ou d'évoquer la présence à Dieu. Parce que quand on dit qu'on aime Dieu, évidemment que ce n'est pas la relation d'échange qui compte. En tout cas, ceux qui aiment Dieu pour avoir en échange de la protection, des bienfaits et gagner à la loterie nationale, c'est vraiment très très mal barré. Non, c'est le fait qu'à un moment donné, on ne peut pas... C'est au-delà de l'échange. Et c'est ça qu'a voulu évoquer le poème. Et quand on lit un certain nombre de grands auteurs mystiques, notamment une de celles qui a été les plus décisives dans cette compréhension-là, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, on comprend ce qu'elle veut dire. On comprend qu'elle veut dire à Dieu, bon voilà, avec toi j'ai jamais pu compter. J'ai jamais pu mesurer. J'ai jamais pu faire un échange qui pourrait se calculer d'une façon ou d'une autre. Et dans la mesure où les deux partenaires, c'est une personne humaine et Dieu, évidemment que là, tous les calculs et tous les échanges tombent d'eux-mêmes et on ne peut pas vivre sur ce régime-là. Alors vous voyez, on a fait un parcours assez, j'allais dire, assez difficile, parce que c'est vrai que ce texte du Cantique des Cantiques n'est pas un texte facile. C'est pour ça d'ailleurs que je pense la tradition a eu tant de mal à véritablement l'intégrer, et que même encore aujourd'hui, quand on l'intègre, il y a beaucoup de choses qui nous restent obscures. Là, on a un peu survolé, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment le problème de fond. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on essaie de comprendre ce que c'est véritablement que le lien de personne à personne à travers cette expérience très, très vivante et très, très complexe de l'amour entre un jeune homme et une jeune fille. Et ça devrait nous donner à réfléchir, parce que c'est avant les prescriptions morales. Le Cantique des Cantiques n'est pas un décalque de la loi. Il est, excusez-moi l'expression, je crois qu'on peut dire qu'il est hors la loi. C'est-à-dire que ce qu'il dit sur le mystère même de la rencontre amoureuse est antérieur
à tous, j'allais dire, les schémas régulateurs que les civilisations, les cultures ont essayé d'élaborer pour dire ce que c'est que aimer quelqu'un. Et c'est précisément ça qui en fait à la fois le charme, l'attrait, mais en même temps la difficulté, parce que, si je puis dire, la transposition, pour le coup, n'est pas simplement de décalquer le modèle du Cantique des Cantiques dans la vie d'un couple humain, c'est de voir que chaque histoire d'amour, chaque histoire de couple est absolument personnelle et qu'elle ne peut pas être mise, j'allais dire, dans un règlement. Enfin, c'est pour ça que l'amour humain est un véritable, exige toujours la liberté. Dès qu'il y a contrainte, violence et tout ça, c'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour. Et c'est ça qui est souvent si difficile à faire comprendre, parce que la plupart du temps on se dit, bon ben, la spontanéité du début suffira, mais la spontanéité du début, ce n'est pas encore la véritable révélation de l'amour, mais ça, c'est une autre histoire qui n'est pas écrite dans le Cantique des Cantiques.